Eh bien salut les amis, c'est Kerbando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière je crois, j'essaye maintenant un peu tous les week-ends de vous sortir une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, une vidéo facecam où je peux vous parler et vous parler justement de quelque chose en particulier à chaque fois. La semaine dernière je vous avais fait le room tour, donc le tour de ma salle de tournage. Je précise parce que certains dans les commentaires en ont parlé, room ça veut dire salle. Ça veut pas dire appartement ou maison. Donc quand j'ai fait mon room tour, je vous ai juste montré la salle où je fais mes tournages. Donc c'est pas ma chambre, c'est pas l'endroit où je vis, c'est l'endroit où je fais mes vidéos. Et si vous avez été beaucoup à me demander de voir plus, de voir ma maison, et donc je pense dans les semaines à venir vous faire un house tour. Donc voilà, un tour de ma maison, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a 2 semaines, c'était, je vous ai présenté le jeu que j'avais créé. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez été pas mal à me la demander, durant des lives, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Et donc, c'est parti. Alors tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà au courant parce que ça, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, genre Instagram, Twitter, etc. J'en parle beaucoup aussi durant les lives, donc beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais certains l'ignorent parce que je sais que certains d'entre vous ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez le faire car les liens sont dans la description de la vidéo, mais je sais que certains d'entre vous n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux, et dans ce cas-là, c'est pas grave. Je vais vous en parler aujourd'hui, en fait, depuis que j'ai déménagé en Thaïlande, j'ai adopté 2 chats, 2 petits chatons, oui, ils n'ont pas encore l'âge d'être des chats, on va les appeler des chatons encore. En fait, moi, j'adore les chats. J'aime bien les chiens aussi, mais je préfère les chats parce que les chats, ils vivent leur vie. Les chiens, faut les sortir tous les jours, etc. Donc, voilà, les chiens, ça m'embête un peu parce que c'est beaucoup plus compliqué, alors que les chats, c'est bon, tu leur mets une chatière et puis ils vivent leur vie comme ils veulent. Faut savoir que des chats, on a eu beaucoup dans ma famille. Moi, quand je suis né, mes parents avaient déjà un chat chez eux. Ensuite, on a déménagé dans un appartement, donc ils se sont séparés du chat, ils l'ont donné à mes grands-parents, et puis finalement, mes grands-parents ont eu un nouveau chat, etc., etc., et quand mes parents ont eu à nouveau une maison, eh bien, on a eu de nouveaux chats, on a eu 2, puis 3, puis 4, et puis finalement 3, puis 4, puis il y en a une qui a été enceinte, on a eu 8 chats même à la maison à un moment, on a fini par les donner, alors ça... Non, nous on n'abandonne pas les chats, on les tue pas non plus, on les a donnés à des gens, mais non, c'est hors de question pour nous, jamais on ferait de mal à des chats. Et donc voilà, on a toujours eu beaucoup de chats, et quand moi j'ai eu mon indépendance, quand je suis parti faire mes études, je vivais dans un appartement, mais dans un appartement en rez-de-chaussée en fait, en rez-de-jardin comme on appelle, et donc qui donnait vers le jardin, et donc j'ai adopté un chat, et mon chat à l'époque il s'appelle Galaxy, et en fait ce chat, voilà, je le laissais sortir, parce que je sais que bon, certains n'ont pas le choix et ils gardent les chats en appartement. Moi, je préfère pas avoir un chat en appartement parce que déjà il faut s'en occuper avec la litière, etc. Et la litière, ça sent très mauvais. C'est beaucoup d'entretien. Et voilà, je pense qu'un chat, il est quand même plus heureux s'il peut aller dans le jardin, dans la nature. Même si je comprends les gens qui n'ont pas de jardin et qui ont des chats, ne vous en faites pas, je juge personne. Mais donc voilà, moi je l'ai prise, je l'ai adoptée cette Galaxy parce que justement, je pouvais la laisser sortir. Et en fait, à un moment, je suis parti en Thaïlande, je pense que vous le savez. Je suis parti en Thaïlande pendant plusieurs mois, et à l'époque, je pensais partir en Thaïlande pour des vacances. C'était en 2016, début 2016, donc j'ai confié Galaxy à mes parents,
et je suis parti. Finalement, ces mois se sont transformés en années et j'ai décidé de rester vivre en Thaïlande. Le problème, c'est qu'en Thaïlande, je vivais dans des condos, dans des appartements. On appelle ça des condominiums ici, je sais pas trop pourquoi. Parce qu'il y a justement appartement et condominium, ça veut pas dire la même chose. Bon, bref. Et donc, je vivais dans des appartements et en fait, j'avais pas le droit aux animaux. Dans les appartements en Thaïlande, c'est très rare qu'on autorise les animaux. Généralement, c'est interdit, que ce soit des petits rongeurs en cage, des oiseaux, des chats, des chiens, c'est strictement interdit. Même quand il y a un jardin, c'est souvent interdit. Donc j'avais pas le droit d'en avoir. Et finalement, j'ai déménagé dans une maison. Et en arrivant dans cette maison, celle où je suis aujourd'hui depuis le début de l'année, j'ai adopté 2 petits chats, Mimi et Taro. Pourquoi Mimi et Taro en fait, oui, bon, vous pouvez dire Taro ou Taro, c'est comme vous voulez. En fait, Taro, il s'appelle comme ça parce que c'est tout simplement une référence à Momotaro. Momotaro, c'est un petit personnage de la mythologie japonaise. C'est un conte assez connu au Japon. C'est un petit bonhomme qui est né dans une pêche qui est descendue le long d'une rivière, et puis voilà, il est né dans une pêche, et puis après il part à l'aventure, etc. Il y a eu pas mal d'aventures, il y a même eu des jeux vidéo autour de Momotaro, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Momotaro Nyan dans Yokai Watch. Il y a Momotaro Nyan qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Momotaro et qui est accompagné de Inu Nyan, du chien, du faisan et du singe, qui sont les 3 personnages qui vont avec Momotaro à l'aventure, voilà. Et moi, en fait, on m'avait dit, quand j'étais petit, il faut pas appeler un chat avec un nom très long, parce que si on lui donne un nom trop long, il s'en souviendra pas de son nom. Et je sais pas si c'est vrai, je suis pas un expert, mais donc j'ai toujours essayé de donner des noms qui avaient jamais plus de 3 syllabes, et Momotaro, ça en fait 4. Donc, j'ai décidé de l'appeler Taro. Voilà. Et après Mimi, je sais pas, pas trop d'explications, voilà, c'était mignon. Je sais pas, j'ai pas voulu trop me creuser la tête. Ces 2-là sont frères et sœurs. En fait, à l'origine, je devais prendre que Mimi, la chatte. Et puis finalement, elle était super craintive. C'était la plus jolie, je trouve, parce qu'elle a des pattes blanches. Et en fait, il paraît en Thaïlande qu'avoir des pattes blanches, comme ils appellent ça, des chaussettes blanches, ça porte chance. Mais moi, je la trouvais vraiment très belle, donc j'ai voulu la prendre. Et en fait, elle était super craintive. Et comme elle était super craintive, je me suis dit que voilà, ce serait peut-être mieux pour elle, pour qu'elle s'habitue à son nouvel environnement, qu'elle vienne avec son frère. Donc j'ai pris aussi son frère, Talo, et voilà, je les ai adoptés tous les 2. Dans les premiers jours, ça a été difficile, parce que Mimi, elle s'est planquée derrière des toilettes, et on n'est pas sorti pendant 2 jours. J'ai dû apporter de la nourriture et tout, et elle sortait pour manger et boire, mais que quand on n'était pas là. Que quand je dormais, quand il y avait personne, etc. Parce que sinon, elle voulait pas sortir. Puis elle miaulait. Et finalement, depuis, elle est devenue extrêmement adorable. Elle est devenue aimante, etc. Enfin, elle avait juste peur, c'est normal, les chats, faut qu'ils s'habituent à l'environnement. Même si Talo, à l'inverse, dès le départ, lui, il était en train de fouiller partout dans la maison, de se balader partout, de renifler partout. Il avait un petit peu peur, forcément, je pouvais pas trop l'approcher, mais il allait quand même un peu partout. Puis il avait l'air en fait d'être super curieux, alors qu'elle un petit peu moins. Mais maintenant, ils sont vraiment tous les 2 extraordinaires. Tous les 2 dorment avec moi la nuit. J'adore ça. Mimi, à chaque fois, elle dort sous la couette. Et Talo, il dort sur moi, au-dessus de la couette. Bon, c'est pas l'idéal pour bouger. Je crois qu'ils en manquent un peu, de toute façon. Mais moi, j'adore ça. Dormir avec mes chats, être toujours avec des chats, j'adore ça. Ils se ressemblent beaucoup, tous les 2. D'ailleurs, en fait, ils sont typés siamois. Ce sont pas des vrais race siamois, ils sont juste typés siamois, ils ressemblent à des siamois parce que dans leur famille, des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, j'en sais rien, devaient être siamois, parce qu'il faut savoir que la race des chats siamois, c'est une race thaïlandaise, Siam, le royaume de Siam, c'est la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un royaume, et qu'on appelle toujours le royaume de Siam, et siamois, ça vient de Siam, et donc les chats siamois, ce sont des chats qui viennent de Thaïlande, littéralement, ils sont nés ici. Mais en fait, quand j'ai voulu avoir un siamois, ça a été la galère. Parce qu'en fait, en Thaïlande, il y en a très peu à l'adoption des vrais races siamois. C'est ça qui paraît bizarre. Les siamois, c'est une race thaïlandaise, et pourtant il y en a très peu en Thaïlande. En fait, c'est facile à expliquer. C'est-à-dire que des chats de race, ça coûte cher. Il faut les payer, ça coûte au moins 800 000 euros. Et en fait, en Thaïlande, les personnes qui ont les moyens d'avoir des chats de race, donc les Thaïlandais riches, ils achètent pas de siamois en fait, ils achètent des chats type européen. Ils achètent des persans, je sais pas, je connais pas trop, des Maine Coon, je connais pas
énormément les races de chats qui existent, mais ils achètent des chats typés européens, parce que voilà, la bourgeoisie thaïlandaise, qui aime bien se faire bien voir, comme la plupart de la bourgeoisie de toute façon asiatique, aime bien vivre à l'occidental. Donc eh ben, ils aiment bien vivre dans des maisons type occidentale, manger type occidental, et puis ils ont des chats occidentaux. Mais alors surtout pas des chats type thaïlandais, parce que ça fait pouilleux quoi, ça fait pauvre. Et donc c'est pour ça qu'en fait en Thaïlande, eh ben, malgré que les chats siamois soient thaïlandais, c'est plutôt rare des élevages et des ventes de vrais purs chats de race siamois. C'est plutôt étonnant. Enfin, cela dit, notre roi Rama IX, qui est mort il y a 2 ans maintenant, enfin pas tout à fait, mais il y a 1 an et quelques mois, il a eu beaucoup de chiens dans sa vie et il a eu un chat à un moment, et c'était un siamois. Parce que je pense que voilà, comme c'est le roi qui représente la Thaïlande, il lui fallait avoir un chat pure race thaïlandais. Donc lui, c'était un pur siamois qui s'appelait d'ailleurs Tito. Et non, c'est interdit. On n'a pas le droit de l'appeler Tito. Il faut l'appeler Kun Tito. Parce que voilà, c'est la royauté, il faut appeler Sire plus le nom du chat ou Sire plus le nom du chien. Ça, c'est la règle en Thaïlande. D'ailleurs, c'est strictement interdit d'appeler un chat ou un chien royal juste par son prénom. Il faut l'appeler par son titre royal plus son prénom. C'est très important parce que des gens ont déjà été en prison pour moins que ça. Mais bon, ça nous intéresse pas ici. Hein. Mes chats, ce sont Talo et Mimi. Voilà, ils sont trop mignons tous les deux et puis on les appelle comme ça tout simplement. Comme ce sont des chats siamois, typés siamois, en fait c'est une race de chat qui a la particularité d'être très bavard. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait c'est des chats qui miaulent beaucoup, et ils miaulent pour tout et pour rien, c'est-à-dire que des fois on les caresse, ils miaulent, ils miaulent bien entendu quand ils ont faim, quand ils réclament, mais même quand tu leur as déjà donné à manger, quand tu te promènes avec eux, quand tu les caresses, quand tu joues avec eux, ils miaulent, ils te regardent, ils miaulent, ils te parlent. C'est des chats particulièrement bavards. C'est un truc commun, hein. Je sais pas si vous avez des siamois, si vous connaissez des siamois, mais généralement c'est très courant. D'ailleurs, ça me rappelle un épisode. Mimi, il y a quelques semaines, en fait, et alors qu'elle était toute petite, hein, parce qu'en fait, oui, ce sont des chats de décembre, ils sont nés en décembre, et souvent, je sais qu'en France, on me disait que le mieux, c'était d'avoir des chats, en fait, donc le sevrage des chats, c'est au bout de 2 mois après leur naissance, au moins, et donc on me disait qu'il fallait adopter des chats en août, parce que comme ça, c'était des portées qui dataient du printemps, ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'on me disait. Parce qu'en France, généralement, la période des chaleurs, c'est au printemps. Sauf que en Thaïlande, c'est pas du tout pareil. En Thaïlande, le climat n'est pas pareil. Il faut savoir que une chatte, ça a ses chaleurs au moment, en fait, où il fait plus chaud. Parce que, justement, en fait, c'est logique. C'est-à-dire que si une chatte, elle accouchait de bébés en plein hiver, dans la rue, et en fait les bébés ils mourraient, enfin ils auraient quasiment aucune chance de survivre en hiver. Donc c'est pour ça en fait que la nature est bien faite, elle permet justement aux animaux d'avoir leur chaleur au printemps pour que leurs petits naissent en été ou à la fin du printemps, pour justement qu'ils aient plus de chances de survie. Mais en Thaïlande c'est pas du tout pareil, en Thaïlande toute l'année il fait 25, 30, 35, 40 degrés, donc il n'y a pas cette notion en fait. Ce qui fait que les chats elles sont en chaleur un peu à n'importe quand, ça peut tomber à n'importe quel moment. Et Mimi et Talo, donc justement ils sont nés en décembre je crois, ou peut-être en novembre, je sais pas, moi je les ai eus fin janvier, donc ils doivent être plutôt de novembre, je sais pas exactement quand est-ce qu'ils étaient nés. Et en fait Mimi, au bout de, on va dire, fin février, mi-février, fin février, elle a commencé à avoir ses chaleurs. C'est super tôt. Pour un chat, normalement, c'est 6 mois, on m'a dit, j'en avais parlé sur Twitter, on m'a dit que c'était 6 mois. Et non, elle a eu ses chaleurs super tôt. Elle était insupportable, elle était super mignonne, mais alors insupportable, parce qu'elle faisait que d'hurler, elle miaulait, elle hurlait, elle se frottait à moi, elle se mettait sur le sol, elle se roulait dans tous les sens, elle a failli me faire tomber dans les marches plein de fois, mais elle était complètement folle. Et en fait, un jour, j'en ai eu vraiment marre, parce que j'étais en train de dormir, et d'un coup je l'ai entendu grogner. Et c'est parce qu'en fait elle était en train d'essayer d'avoir des bébés avec son frère. Vous vous rendez compte ? À 3 mois et demi ? C'est pas possible ! Et donc je l'ai prise, déjà je les ai séparés tous les deux, et le lendemain matin, je l'ai emmené chez le véto. Et le véto au départ il avait pas voulu il avait pas voulu l'opérer, parce qu'il a regardé ses dents, je crois que oui, il a regardé ses dents, oui c'est ça qu'il a fait, et il a dit non elle est trop jeune. Et je dis mais si, elle a ses chaleurs, elle a déjà essayé d'avoir des bébés, donc non elle est pas trop jeune, elle a déjà ses chaleurs.
Et il était surpris lui aussi, il disait à cet âge-là? Bah oui, mais on en avait la preuve, hein, parce que de toute façon, les chats, ça ne cherche pas à avoir de bébé si c'est pas déjà qu'il y ait des chaleurs, ça peut pas. Et donc, bah, on l'a opéré, puis ça s'est très bien passé, hein. Elle a été endormie pendant toute la journée, arrivée à la maison, elle a été totalement shootée, elle avait du mal à marcher, etc. Mais depuis, elle va très bien, elle est redevenue comme avant, donc elle est moins folle, mais elle est toujours aussi adorable. Ça me rappelle aussi, oui, parce que vous êtes pas mal à demander ça dans les commentaires, il faut savoir que Galaxy, mon chat justement que j'avais en France, qui est un chat blanc et noir, on dirait une petite vache, enfin elle est toute mignonne, elle ressemble pas à une vache, hein, faut pas mal le prendre, mais son pelage on dirait un peu une vache. Et en fait, eh bien, Galaxy était déjà apparu dans quelques vidéos à l'époque, mais c'était il y a longtemps, parce que c'était justement... Il me semble que la dernière vidéo dans laquelle elle est apparue, c'était le premier épisode de Paper Mario 2, la porte millénaire. Elle est justement dans l'arrière-plan, mais elle dort, hein, mais beaucoup d'entre vous l'avez remarqué dans les commentaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup de nouveaux abonnés, donc beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Galaxy, mais pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là à l'époque et qui me parlent de Galaxy, oui, elle est chez mes parents, elle va bien, et d'ailleurs, je vais l'emmener avec moi en Thaïlande. Parce que j'ai appris que c'était possible, oui, c'est surprenant, je ne le savais pas du tout, mais il y a des gens qui voyagent avec des animaux, en fait, en avion, et ça se fait, ça se fait. Donc ça fait que mes parents, là, ils l'ont emmené chez le vétérinaire pour faire tous les rappels de vaccins, surtout la rage, c'est très important, parce qu'en Thaïlande, il y a beaucoup la rage, donc c'est vraiment essentiel. Et puis, en mai, je vais en France pour vous voir à Lille, à la Geek des Lilles, et quand je reviens, je vais l'emmener avec moi dans l'avion. D'ailleurs, j'ai le sac dans lequel je vais la transporter. Je vais la transporter là-dedans, dans ce sac. C'est pas l'idéal, hein, je sais, ça va être une épreuve assez dure pour elle. En fait, heureusement, il y a quelque part, on a de la chance parce que je vais voyager avec Air France. Je suis pas sponsorisé par Air France, hein, mais je vais voyager avec Air France, donc ça fait que je fais un direct en fait. Ça fait que je vole directement de Paris à Bangkok, ça dure 12 heures, c'est beaucoup, mais c'est direct, il n'y a pas d'escale. Donc pendant 12 heures, elle va être dans ce petit sac, et en plus le pire, c'est que je n'ai pas le droit de la sortir du sac. Et j'ai pas le droit d'avoir un sac plus grand non plus, parce qu'en fait, eh ben, il faut que ce sac rentre sous le siège qu'il y a devant moi. Ça va être dur, hein. Puis je pense qu'elle va crier, enfin qu'elle va miauler durant tout le voyage. J'ai prévu le maximum, hein. J'ai prévu des serviettes absorbantes, j'ai prévu des petites boîtes de nourriture et d'eau pour justement pouvoir la nourrir et l'hydrater durant le voyage. Mais ça va certainement pas être facile. D'ailleurs, il faut quand même savoir que faire voyager un chat en avion, c'est pas vraiment recommandé, hein. Moi j'ai pas le choix parce que maintenant je vis en Thaïlande. Et donc je pense que Galaxy elle serait quand même bien plus heureuse avec moi en Thaïlande, dans ma grande maison, que chez mes parents où justement elle fait pas grand chose. Je m'en rends compte surtout parce que Galaxy c'est un chat qui dort beaucoup. Elle passe son temps à dormir et voilà, elle vient même pas réclamer des caresses à mes parents, etc. Elle dort, c'est tout. Mais à chaque fois que moi je retourne en France et que je vais chez mes parents, dès qu'elle me voit, elle me saute dessus. Elle me grimpe dessus, elle me saute dessus, elle ronronne et elle est super heureuse. Donc je pense qu'elle serait quand même plus heureuse avec moi ici. C'est pour ça que je me suis décidé à la ramener. Mais c'est pas recommandé de voyager avec un animal. C'est-à-dire que si vous partez en vacances à l'étranger, ne prenez pas votre chat ou votre chien avec vous dans l'avion, hein. Faut trouver quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais ne le prenez pas dans l'avion avec vous. Ça peut être dangereux, hein. Un chat il peut faire un arrêt cardiaque, et puis c'est très traumatisant pour lui. Donc il vaut mieux pas emmener un chat avec soi en vacances, quand on voyage en avion. Après si vous voyagez en voiture pour aller je sais pas où, à la mer, oui bon, prenez vos animaux si vous voulez. Mais en avion il vaut mieux pas quand même, c'est très très stressant. Et en plus ça coûte cher, et il faut vraiment avoir tous les vaccins, faut avoir tous les trucs à jour. Parce que imaginez, vous partez en Thaïlande, vous emmenez votre chat avec vous, et puis finalement une fois arrivé en Thaïlande, vous faites votre séjour, etc. Puis au retour, ils vous disent ah non, le chat peut pas revenir, il avait pas tous ses vaccins à jour. Ah ouais, ça c'est un petit peu bête quand même. Enfin, je vous ferai des photos et des vidéos justement au moment où j'emmènerai Galaxy, je vous tiendrai au courant, je vous montrerai tout ça. Vous pouvez lui souhaiter bon courage dans les commentaires, même si je pense pas qu'elle puisse les lire. Mais en tout cas, je serai là pour elle, donc je pourrai la réconforter. Et puis je pense, je sais pas si j'ai le droit, mais je pense que je pourrais l'emmener avec moi aux toilettes pour nettoyer un peu le sac, parce que va bien falloir qu'elle fasse ses besoins, donc pour nettoyer le sac, etc. et pour la rassurer un peu. Mais sinon dans l'avion j'ai pas le droit de la faire sortir du sac, donc peut-être que dans les toilettes j'ai le droit. D'ailleurs c'est pour ça que si certains d'entre vous ont déjà voyagé avec un animal en avion, si vous aviez des tips, des conseils à me donner, je vous laisse s'il vous plaît me les dire dans les commentaires, ça pourrait être
toujours très utile. Après, le plus dur, ça va être certainement l'acclimatation entre Galaxy, Mimi et Taro. Mais ça, on verra bien, hein. De toute façon, Galaxy, elle vivait tout seule quand elle était chez moi, et quand je l'ai emmenée chez mes parents, il y avait déjà 3 chats à l'époque. Puis finalement, elle s'y est fait, donc... Galaxy, c'est pas un chat qui est très belligérant, hein. Elle se bagarre pas trop avec les autres chats, même jamais en fait. Elle préfère se taire, baisser la tête et aller se planquer dans un coin. Elle est un peu comme moi. Et voilà le petit Talo, je l'ai trouvé. Alors bon, je vous ai montré pas mal de vidéos et de photos durant cette vidéo, mais le voilà en personne. Regardez ce qu'il adore faire, Talo. Eh, Talo. Oh, il adore lécher le nez. C'est un truc qu'il fait tout le temps. Il lèche le nez. C'est assez incroyable. Salut, dis bonjour à la caméra, Talo. Mimi, elle est planquée comme d'habitude. elle vient moins. Mais Talo, lui, c'est un petit chien. Quand on l'appelle, il vient. Quand je vais faire mes vidéos, il reste. Enfin, il me suit jusqu'à la salle de tournage. Il reste devant la salle de tournage. Regarde là-bas. Talo. Talo. Non, il veut pas. Hein. Il veut pas. Je sais pas ce qu'il regarde. Oh. Enfin, des fois, il mord aussi le nez. Je sais pas pourquoi. Des fois, il lèche le nez. Et des fois, il le mord. Ça doit dépendre de son humeur, en fait. Oh, il est adorable. Mais il a pas le droit de trop de rentrer. Normalement dans la salle de tournage, ils n'ont pas le droit de trop y rentrer parce que bah ils cassent tout en fait. Ils prennent les amiibo, ils prennent les peluches et ils bousillent tout. Donc normalement ça leur est un peu défendu. Regarde. Il fait sa toilette devant vous. Il a pas envie de parler là. Ah bah si, voilà. Bah, il parle aussi peut-être parce qu'il en a marre d'être porté. D'ailleurs aujourd'hui c'était leur rappel de vaccin. Je les ai ramenés chez le veto parce que bah il fallait faire le rappel du vaccin contre la rage, ce qui est très important parce que la rage est vraiment un gros problème en Thaïlande. Et donc pour l'instant ils n'ont pas eu le droit de sortir une seule fois de chez moi depuis que je les ai adoptés. Ça fait pourtant plusieurs semaines et je les ai strictement interdits. À chaque fois je fais attention, je ferme les portes, etc. Malgré que j'ai déjà installé une chatière, mais elle est fermée à clé, parce que je voulais qu'ils aient tous leurs vaccins de fait avant qu'ils puissent sortir. Maintenant, c'est bon, Mimi, elle est stérilisée, ils ont leur vaccin contre la rage, contre le sida du chat, contre tout, donc normalement ils vont pouvoir sortir. D'ailleurs, ils pourront sortir à partir de demain, je crois. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des chats, à partir de quel âge on peut faire stériliser un mâle ? Je ne sais pas. Le veto, il n'avait pas voulu le faire la dernière fois parce qu'il disait qu'il était trop jeune. Mais je sais pas si là il a le bon âge. Ouais, faudra voir. De toute façon, j'irai voir sur internet ou lire vos commentaires hein, pour ceux d'entre vous qui ont déjà des chats. En tout cas, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, de la partager à vos amis. Si vous aussi vous avez des chats, des chiens, des animaux, eh bien, je vous invite, si vous avez Twitter, à me les envoyer en photo sur Twitter parce que j'adore les animaux. Donc, vous pouvez aller me les partager sur Twitter. Je serai toujours heureux de voir vos animaux. Normalement, la semaine prochaine, je vous fais une vidéo samedi, je crois, pour vous expliquer en fait comment je fais mes vidéos sur YouTube. Parce que c'est une vidéo que vous me réclamez depuis longtemps. Alors, ce sera pas d'un œil expert, hein, je ne suis pas un expert, mais je vous montrerai comment moi, je fais mes vidéos YouTube. Donc comme ça vous donnera peut-être des idées ou des clés pour si vous voulez vous lancer sur le gaming sur YouTube. Voilà. Donc eh bien, j'espère que ça vous plaira. Donc d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!